Alors, on va faire la séance 3. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la séance 2? Alors, on avait vu comment lier, d'accord? Comment lier un data grid view à une table dans une base de données. Pour ceci, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé un module procédure dans lequel on avait importé un espace de nom avec import system.data.sql client. D'accord? On avait créé un objet public con as new SQL connection, cmd as new SQL command, qui est mon objet commande, DA as new SQL data adapter, qui est mon objet data adapter, adaptateur de données, et DS qui est mon objet data set. Très bien. On avait créé une petite procédure de connexion pour me connecter à une base de données que j'ai appelée connecter. Alors, mon objet connection, point connection string, et là je lui ai donné data source est égal à le nom de mon serveur, point virgule, initial catalogue, le nom de ma base de données, et integrated security égal à true. Ça veut dire que je lui dis que tu t'authentifies avec l'authentification Windows dans SQL Server. Après, on avait fait con.open. Et une petite méthode ici, une petite procédure pour se déconnecter. Il n'y a rien dedans, il y a pratiquement une seule ligne, con.close. On va les améliorer ces deux-là tout à l'heure. Bien. Et on a créé une méthode remplir grid. Cette méthode-là, en fait cette procédure-là, remplir grid, elle a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre, un objet de type data grid view. C'est le data grid view que je vais remplir. D'accord? Et un autre paramètre qui s'appelle table de type string qui contiendra le nom de la table à partir de laquelle je vais remplir mon data grid view. Très bien. Là, j'ai fait un call connecté, c'est-à-dire que je me suis connecté à ma base de données. Là, l'objet commande, point commande texte, il reçoit select étoile from, et je laissais un petit espace ici, petit espace, et je le concaténais avec le nom de ma table. L'objectif, c'était pour remplir n'importe quel data grid view. Et ici, cmd.connection égale à con, c'est-à-dire le nom de ma connexion. DA.select cette commande, je lui affecte l'objet commande après l'avoir équipé avec la requête et la connexion. Et le DA.fill, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer dans le dataset DS un data table qui s'appelle DT concaténé avec le nom de la table avec laquelle j'ai appelé. Si je l'appelle avec la table client, il va me créer un data table qui s'appelle DT client. Si je l'appelle avec la table groupe, il va me créer un data table qui s'appelle DT groupe. C'est-à-dire que ma procédure, elle marchera pour tout type de table et pour tout type de data grid view dans n'importe quel formulaire. C'était ça notre objectif. On avait fait le travail derrière le formulaire, on avait appris un peu le code pour le faire, et après, à chaque fois que ça marche, on le modélise, on le met dans le module, et je réutilise ma méthode à chaque fois, pour ne pas reproduire le même code sur plusieurs formulaires. Après avoir créé mon data table qui s'appelle DT concaténé avec le nom de ma variable, que j'avais mis ici, là, c'est DG, c'est mon data grid view ici. Et point data source égale à ds.tables. On avait dit que le dataset, c'est l'équivalent de la base de données. Et le data table, c'est l'équivalent de table. Mais tout ça en mémoire, c'est-à-dire le point tables, c'est-à-dire l'ensemble des data tables qui sont dans le dataset. Alors, il faut lui dire laquelle il va utiliser point tables de DT concaténé avec le nom de la table. C'est-à-dire, il va
prendre les données à partir de DT. Dans le cas de étudiant, il va prendre à partir de DT étudiant. Si je l'appelle avec la table groupe, il va me faire ds.tables de DT groupe. D'ailleurs, c'est la même chose. Celle que j'ai créée ici avec le point fil, c'est celle que je suis en train d'utiliser dans le point table. Si vous avez remarqué la dernière fois, j'ai fait copier-coller pour ne pas me casser la tête. Et là, je fais call déconnecté. C'était tout ce qu'on avait vu. Et dans l'appel de recherche étudiant, regardez, je fais call remplir grid. D'accord? DGV étudiant, c'est le nom de data grid view. Et étudiant, c'est le nom de ma table. Après, je suis allé sur la table groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le formulaire? Call remplir grid de DGV groupe et de la table groupe. C'est ce que tu as fait? Et ça ne marche pas. Ça bug carrément. Ça bug quand je lance le programme. Bon, d'accord, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait pour la recherche étudiant. On avait utilisé un événement qui est le texte change. C'est-à-dire que moi, lorsque j'exécute, il va se connecter, il va m'afficher tous les étudiants. Il va m'afficher tous les étudiants. Si je tape A, normalement, il doit m'afficher que les étudiants qui commencent avec la lettre A. Si je fais rien, il va m'afficher tout. Si je fais X, il n'y a personne dans le nom qui commence avec X, il ne va m'afficher rien si je refais. Alors l'astuce, c'était quoi? L'astuce, il est tout simplement dans la requête SQL. C'est ça? Il est dans la requête SQL. Regardez. Tout ce que j'ai fait est le même, sauf dans ma requête select. Dans la requête select, j'ai fait select étoile from étudiant, where, quoi, nom, qui est le champ nom de l'étudiant, like, et j'ai fait une apostrophe ici, j'ai fermé mes guillemets, et j'ai concaténé avec ce qui est dans le texte box. J'ai fait. Et puis, j'ai ouvert une guillemet, j'ai mis le pourcentage, et j'ai mis l'apostrophe, et j'ai fermé le guillemet. Alors ça, il va venir, cette partie-là, elle vient d'où? Elle vient du formulaire. Si je tape dans le texte et non si je tape dans texte et non je tape A, il va me faire select étoile from étudiant, where non like A, pourcentage. Ça marche? Alors la façon de concaténer, il faut l'apprendre. Ça, c'est ma requête SQL brute, telle que je la veux. D'accord? Si j'étais dans SQL, je vais écrire select étoile from étudiant, where non like apostrophe A, pourcentage, apostrophe, c'est tout. Pour qu'il me fasse ça, ça c'est mon écriture à moi. Alors je laisse l'apostrophe avant les guillemets, je concatène avec le contenu du text box. Alors je fais un commercial de là, le texte et non point texte et le commercial, et puis j'ouvre les guillemets, je mets ce qui reste, qui est le pourcentage et l'apostrophe. Comme ça, il va concaténer tout ça. Si je tape A, il va me faire select étoile from étudiant, where non like apostrophe A, pourcentage, apostrophe. Maintenant, moi, je ne veux pas réécrire tout ça. Je veux seulement lui donner seulement la requête SQL et lui fait l'affaire. Alors regardez ce que je fais. Je vais aller dans le module procédure. Je vais remplir grid ici, qui a besoin de quoi? Qui a besoin du data grid view et qui a besoin du nom de la table. Cette fois, regardez, je vais faire un copier-coller de tout ça.
et je vais l'appeler remplir grid SQL. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça. SQL. Mais cette fois, elle n'a pas besoin de nom directement du nom de la table, elle a besoin d'une requête, d'un string SQL. Qu'est-ce qui va changer ici? Le nom de la table. Hein? Le nom de la table. Ouais, ça c'est une idée. Alors je laisse, table as string. D'accord? Alors il a besoin de combien de paramètres? Le nom du data grid view, la table à partir de laquelle il va prendre et l'SQL. D'accord? Alors regardez ce qui va se passer. Au lieu de faire concaténer avec table, je fais concaténer avec SQL. Vous me suivez, suivez-moi et vous allez comprendre. Et là, le nom de la table, détectable, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Bien. Si je vais utiliser, dans la recherche étudiant, je vais utiliser la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez ma procédure. Il y a quoi? Il y a select étoile from. From, je concatène, regardez. Allez, j'enlève ça. Je mets directement SQL. Là, je vais écrire ma requête directe. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lui offrir? La même requête que tout à l'heure. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais construire cette variable-là. Recherche étudiant dans le texte. Je vais lui dire quoi? Une variable n'importe laquelle. Dim requête rec as string. D'accord? Et je fais rec reçoit. Regardez bien ce que je vais écrire. Entre deux guillemets, select étoile from quoi? Étudiant, c'est ça? Je vais voir ma base de données, je casse pas la tête, je fais du copier-coller. Je regarde un peu SQL, alors les bases de données. Scolarité, c'est ça? Base, table étudiant, et ben je prends son nom, tel qu'il est écrit ici. Allez, select étoile from, je fais étudiant, et là, j'ai un seul critère qui est le nom de l'étudiant. Je peux lui transmettre plusieurs critères. Alors je fais where, quoi, je ne me casse pas la tête, table étudiant, colonne, nom, moi je suis paresseux et c'est plus sûr lorsque vous faites comme ça. Ah. J'ai pas fait copier, je fais CTRL C et qu'est-ce que je fais? Je reviens et je fais comme ça. Ouais, non, cette fois je respecte ce que je dis, like, je fais un espace, je fais une apostrophe, mais je ne laisse pas d'espace ici, hein, pour qu'ils ne me prennent pas le like quoi, ce qui est dans la zone de texte. Je concatène avec le commercial, je fais txt, c'est la même requête que tout à l'heure, hein. Txt nom point texte. Après, je concatène, c'est ça, j'ouvre les guillemets, il me reste le pourcentage, l'apostrophe et le guillemet. Moi aussi, au début, j'ai trouvé des difficultés à apprendre cette syntaxe de concaténation. Mais il faut comprendre son principe, et après l'apprentissage, il vient rapidement. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant?
J'ai construit ma requête que je vais donner à ma fonction de tout à l'heure. Alors, call, remplir grid SQL. Il a besoin de quoi comme paramètre? Le premier paramètre, c'est le data grid view, c'est DGV étudiant. Le deuxième paramètre, c'est le nom de la table. Alors, je vais la prendre à partir de là et je la mets entre deux guillemets puisque c'est un string. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième, ça c'est la requête SQL. Je lui donne quoi ici? Rock. Et je ferme. C'est tout ce qu'il me faut. Allez. On y va. Regardez bien. Si je tape A. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'il y a une petite erreur dans ma requête SQL. Non. Incorrect syntax near like. C'est-à-dire que quoi? Ici, alors select étoile from étudiant. Ouais. Il n'y a pas de where. Ça arrive. Where non E est égal à ça. Allez, on y va. Je tape A, il me donne A. Mais il y a un petit problème. Il y a un problème. Lequel? En fait, il a trouvé que dans le form load, il a rempli le data grid view. Déjà, il l'a rempli. Il a rempli à la base de quoi? À la base de la data table qui s'appelle DT étudiant. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il a créé, au moment du form load, il a créé la table DT étudiant en mémoire et c'est avec laquelle il a rempli mon data grid view. Maintenant, si je fais un DA.fill à partir de la deuxième requête, normalement qui retient, c'est celle qui contient cette ligne-là. Vous me suivez? Celle qui contient cette ligne-là, le dataset, il fait le comportement suivant. Il trouve qu'il y a déjà un data table qui s'appelle DT étudiant. Il prend tout le résultat du select, du deuxième select, du troisième ou du quatrième. Regardez, à chaque fois, il va m'ajouter. Je fais F, chaque fois il va m'ajouter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il trouve un data table existant, il lui rajoute le nouveau résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la nettoyer et puis lui affecter. Pour le faire, regardez, je vais faire la même chose pour la première et la deuxième. Je vais aller sur la source moi. Je vais aller sur le procédure, ici. Ici, je vais lui dire, regardez, ds, c'est ça, point tables de ça, je vais prendre tout ça, ds, point tables de 1, point clear. Voilà, point clear. Point clear, il me vide le data table. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que lorsqu'il ne trouve pas le data table, il va me créer un problème. Alors celle-là, elle marche, regardez. Elle va marcher, je fais A, elle marche, je l'enlève, il marche. À chaque fois, il vide le data table, il le remplit. Par contre, si je la mets, c'est la même instruction, ici, puisque c'est le même nom du data table. Regardez, dans remplir grid, je crois qu'il va me poser problème, regardez. Il va me poser un problème, normalement. Il doit me poser un problème sur le clear. Regardez, sur le clear, il va me le poser, si je dis vrai. Voilà. C'est pas ça mon objectif. Pourquoi il pose problème ici dans le form load? On n'a pas encore créé le DT étudiant. Il va nettoyer quoi? Il va pas nettoyer grand chose. Regardez ce que je vais lui dire.
Je vais lui dire la chose suivante. Je vais lui dire, si tu trouves qu'il y a un data table qui s'appelle DT étudiant. Bon, DT table. DT concaténé avec ce que je veux faire. Ah. If, regardez, if tout ça. Je crois différent de... Je me rappelle pas. Je vais lui dire, attendez, je vais tester. Je vais tester de nul, normalement de nul. Non. Et note ts.is nul, je crois. Non. If is not nul. J'ai toujours eu un petit problème avec ça. Je suis en train de tâtonner. Voilà. Pour lui dire si elle est différente de noter, si elle est différente de rien du tout. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'il va la vider? C'est lorsqu'elle existe. D'accord? Je vais faire un point d'arrêt pour tester. Allez, on y va. Il fait un point d'arrêt. Voilà. Je fais F11. Est-ce qu'il existe maintenant le data table? Je suis sur le form load. Non. Première fois, il saute. Et là, il se connecte, il fait le travail et il m'affiche. Ça marche. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais arrêter. Et je vais arranger mon... où est-ce qu'il est? Ce if là, regardez, ce if là. C. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais faire un point d'arrêt cette fois-là. Et je laisse tomber le point d'arrêt ici. La première fois, il va appeler celle-là. Quand je tape, il va appeler l'autre. On y va. Il n'a rien dit. Je tape A. Là, il passe à l'autre. Il s'arrête. Et si je lui dis F11, là, il a trouvé qu'il est là. Il a été créé dans le form load. Et maintenant, dans le text change, il a trouvé que le DT étudiant existe déjà. Là, il la vide. Regardez, il va la vider. Et il ne va pas me poser de problème. Je fais F5. Il m'affiche. Si je tape ici, là aussi, il va rentrer. Il va la vider. Regardez. Il va la trouver. Il va la vider. Mais sur le form load, il ne la trouve pas. Il saute. D'accord? Pour lui dire qu'il existe, pour lui dire que si le data table ds.tables de dt, le nom du data table ici, if not ds.tables de ça is nothing. Ça marche? Alors je vous laisse le temps de créer cette méthode-là. Créez-la. Alors vous faites copier-coller. Alors, vous faites copier-coller, oui. Premièrement, vous allez sur cette procédure-là et vous ajoutez ce bout de code. Ça marche? Après, vous faites copier-coller du code et qu'est-ce que vous rajoutez? Vous rajoutez un troisième paramètre qui s'appelle SQL. Et là, au lieu de select étoile from table, vous faites dans le command text, vous faites seulement
SQL. Ça marche? Après, vous allez sur le FRM recherche étudiant et dans le text changed, ici, vous déclarez une petite variable de type string, vous mettez la requête que vous voulez. Et là, vous faites call remplir data grid view, vous lui donnez le data grid view, la table et cette requête-là que vous avez. Allez, je vous laisse le temps de le faire. Je vous laisse laquelle, je vous laisse ça ou l'autre? Je vous laisse ça. D'accord. Alors prenez le temps de la faire. Si vous avez compris, vous avez fait le TP et ça marche pour la recherche par nom. Allons voir avec quoi on pourrait rechercher. On peut rechercher aussi par prénom. Alors, je vais rajouter un label et un text box. Regardez. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais travailler sur mes text box, mes labels et ainsi de suite. Alors, je prends le nom du prénom E et je vais le mettre sur les noms du label. Alors, LBL. Pourquoi je fais ça? Ah. Je fais le label, au lieu de label 1, je fais LBL, CTRL V. Et ici, je l'appelle TXT, CTRL V. Je ne me casse pas la tête, je leur donne le même nom avec des préfixes différents. Et là, au lieu de 1, je fais prénom. Rien. Alors, regardez ce qui va se passer. Normalement, maintenant, j'ai un deuxième critère qui va s'ajouter. Ça marche? Regardez, sur le TXT non E, text changed, regardez, je vais prendre ça et je vais faire un copier-coller là. Mais quel est le critère qui va venir? Il y a un deuxième critère, regardez, je fais and, quoi? And prénom, oh, j'ai fait des bêtises, and le deuxième champ, like, j'ouvre l'apostrophe, je ferme ici, je fais le and commercial, txt, prénom, point, texte. Et je ferme, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le pourcentage, l'apostrophe et le titre. En fait, j'ai ajouté un deuxième critère. Mais, il faut faire ça, regardez, il faut faire ça. Oh. Bon, je vais recopier la même chose. Dans le texte non changed et dans le texte prénom, j'ai fait une bêtise. Et dans le texte prénom, text changed. Regardez, quand je tape, regardez bien, quand je tape A, il m'affiche Alawi. Mais l'autre, il est vide. Pourtant, il l'a pris en considération. Oui ou non? Eh bien, parce que la simple raison, c'est que ça marche. Maintenant, si je fais Alawi, bon, Alawi H, il va m'afficher rien du tout. Bonjour. On dirait que c'est le marché aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux voir qui? Qui? Hein? On a cours? On fait cours là? Tu peux fermer la clé s'il te plaît? Voilà, ça va être tranquille. Je fais H, regardez. Je fais H, je supprime, j'enlève ça, et il me donne tout. Finalement, qu'est-ce que l'astuce c'est quoi? C'est que si vous faites select étoile from étudiant like where non ça ne sert pas. Allez, c'est bon, laisse tomber.
Si je fais Select étoile, regardez, je vais faire la même chose sur SQL pour voir la différence. Bon. Si je fais Select étoile from quoi étudiant, d'accord, where, d'accord, non regardez, like, rien du tout, like, pourcentage, rien du tout. Ah, je suis en train d'écrire des bêtises. Like, pourcentage, rien du tout. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, il est le même que dans le Select étoile. Quand vous faites like, rien du tout pourcentage, c'est quand vous faites un Select étoile. Alors moi, j'ai utilisé ça au niveau de ma requête là. Si le champ texte et nom est vide, il va faire where non like, rien du tout pourcentage, il ne sera pas pris en compte, and prénom like, ce qui est dans le text box, le deuxième text box, et il va marcher. Est-ce que vous avez compris? Si je fais comme ça, and prénom prénom d'accord, like, rien du tout, pourcentage, rien du tout. Ça me donnera le résultat du Select étoile. C'est le comportement de SQL. Si je fais like A, il va m'afficher ceux qui commencent avec A. Mais si j'enlève les deux, je mets rien du tout, je mets aucune lettre avant le pourcentage, c'est comme s'il n'est pas pris en considération, il me fait le résultat. Alors lorsque je me retrouve, c'est pour cela tout dans, oui. C'est un espace. Il n'y a pas d'espace. Pas d'espace. Non, il n'y a pas d'espace. Maintenant, ici, on met l'espace. Non, l'espace c'est un caractère. On met l'espace, on exécute, et tu ne sors rien du tout. C'est comme s'il va te chercher les notes qui commencent avec un caractère espace. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les espaces à chaque fois. Soit dans les requêtes SQL, soit dans... Alors, on y va. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait where non like text et non point text and prénom like text et non text et prénom point text. S'ils sont vides, ils ne sont pas pris en considération. S'ils sont pleins, il va les croiser. Il va me chercher et les étudiants dont le nom commence par exemple A, et dans le prénom, en même temps, qui ont un nom qui commence par A, par exemple, si je tape A, et un prénom qui commence avec D, si je tape D. Ça va? Si j'ajoute un troisième critère, qu'est-ce qu'il me faut? Ajouter un troisième critère ici, avec un AND. Si par exemple, je vais chercher aussi par quoi? Par date de naissance. Date de naissance, je ne fais pas de like. Bon. Je prends par situation familiale. La situation familiale, je vais le prendre par égal. Bien. C'est l'occasion pour remplir un data grid view. Oui. Un combo box. Oui. Par exemple, maintenant, si on donnait à l'utilisateur de saisir, par exemple, si on insère un combo box, il va choisir s'il va réfléchir par moi ou par non. Supposons que, par exemple, j'ai un combo box et je voudrais le remplir avec avec quoi? Avec quoi? Avec la situation familiale. De tous les... Oui, ça nous donnera l'occasion de voir ça.
Exactement. Alors voilà ce que je vais faire. Normalement, dans mon formulaire de recherche étudiant, je vais mettre un combo box. Regardez. Combo box. Combo box, en fait, c'est l'équivalent de la liste modifiable. D'accord? Je vais faire un petit copier-coller et aléatoire et je fais, regardez ce que je fais s'il vous plaît, et je fais LBL. Allez, je prends le nom tel qu'il est et je le mets ici. Et ici, je le nomme CMP. On va, CMP, CMP, contrôle. Ça marche? Ça va. Allez, et ici, dans le texte, la partie texte, je fais situation familiale. Et je fais un petit peu de point pour la forme. Je le mets comme ça, après je l'arrange. Hein? Hein? Oui. Pour te faire plaisir, on va faire format, aligné, et je vais côté droit. Ça va, chef? Bien. Maintenant, il faudrait que au moment où je charge mon formulaire, ce combo box qui soit plein avec les situations familiales qui existent dans la table étudiant. Le premier, il est célibataire, le deuxième, il est marié, le troisième, il est en couple, le quatrième, il est ceci, il est cela, mais moi je ne veux pas. Bon, ils vont se répéter. Enfin, par exemple, célibataire, je vais en trouver 10, veuf, je vais en trouver 11. Mais moi, dans mon combo box, il faudrait que je les ai une seule fois s'ils existent dans la table étudiant. Ma requête, je vais la travailler, regardez. Alors, je vais voir ma table, situation familiale, je vais en ajouter d'autres. Hein. Allez, on y va. Je fais étudiant. Ma table étudiant, je vais faire un petit copier-coller, d'accord? Je fais 3. Tu t'appelles? Connie. Pas grave. Connais-toi. Abou Bakar. Allez. Bien. Et je le mets marié 2 fois. Normalement, regardez, je sors et je fais, si je veux afficher que les situations familiales, qu'est-ce que je veux faire? Select, quoi? Situation familiale, d'accord? From étudiant. C'est ça. Si j'exécute, j'aurai célibataire CMM. Non. Moi, dans mon combo box, je veux chercher seulement les... je ne veux pas les avoir en double ou en triple. Je vais avoir seulement une seule fois. Célibataire, s'il y a marié une seule fois qui s'affiche. Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas qu'ils se répètent parce qu'ils vont servir le combo box. Si je ne veux pas qu'ils se servent, si je ne veux pas qu'ils se répètent, j'ajoute un truc dans ici. Regardez, qu'est-ce que je fais? Je fais select distinct. Distinct le champ. Select, distinct, situation familiale. Le résultat, c'est ça. Il va m'afficher que 2 lignes. Un célibataire et un marié. Il ne va pas le répéter, le marié. Je vais avoir les 5 ou les 3 ou les 4 ou les 2 situations familiales différentes qui sont dans la table étudiant. Alors la syntaxe c'est distinct et le nom du champ, vous notez ça si vous en avez besoin. Bon, vous allez travailler avec.
Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais remplir mon combo box. Alors, si vous êtes paresseux comme moi, bon, on va le faire directement sur ici, sur le formulaire. Je vais faire un petit commentaire. Pour le séparer parce que j'en aurai besoin. Et je ferai la même chose. Oh là là. Je ferai la même chose que pour le data grid view. C'est bon? Il me faut une connexion. Bon, moi je suis paresseux. Je vais réécrire. Où est-ce qu'il est? C'est ça. Je vais lui dire call connecté. Ça marche. Je vais dire cmd.connection est égal à con. Je vais dire cmd.command texte est égal, et là je mets entre deux guillemets, regardez s'il vous plaît, je vais prendre cette requête là que j'avais créée tout à l'heure. Je vais lui dire ça. Dans ta requête, tu vais select distinct ça. Et puis je crée un data table. Je l'appelle CM. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? C'est DA, c'est ça? DA.select command égale à CMD. Et DA.fill, c'est ça? J'ouvre la parenthèse, je fais DS le nom de mon dataset. Et je vais lui donner un nom un peu spécial. Je vais lui donner DTCMB. Ça veut dire que c'est une data table qui va me servir pour le combo box. Et je l'appelle DTCMB étudiant. Ces noms-là, je ne vous en pose rien du tout. Mais c'est des petites normes avec lesquelles je sais que ce data table, il va servir pour le combo box, c'est là pour le data review, c'est là pour autre. Je ferme. Et je fais quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? C'est tout. Et il faut... alors, le combo box qui est CMB, situation familiale, point. Là, vous faites un peu attention, parce qu'il y a autre chose qui va venir. Regardez, CMD.situation familiale, CMD situation familiale, point data source comme l'autre. Point data source est égal à ds.tables de tout ça. Jusque là, il est comme le data grid view. Ça marche? Après, je fais cmp.displayMember. Alors, si je fais displayMember, regardez, c'est option définir la propriété que je vais afficher. Je vais afficher sur le combo box. DisplayMember est égal à, je crois que je vais le mettre entre deux guillemets. C'est quoi le nom du champ? Situation familiale, c'est ça? Je lui donne le nom du champ. Ça, c'est la valeur qui va s'afficher. Maintenant, la valeur que je vais récupérer, ça s'appelle la valeur value member. Regardez, cmb.value member est égal, et je vais lui donner le même champ. Qu'est-ce qu'il est?
Je vais donner le data source comme le data grid view. Sauf qu'il y a un problème dans le combo box. Le data grid view, tu peux lui donner autant de champs que tu veux. Il va les afficher dans des colonnes. Le combo box, il a une seule colonne. Il faut lui préciser. Tu peux faire un select étoile from la table dans la requête. Mais, il faut lui dire quelle colonne il va afficher et quelle colonne il va utiliser lui. Celle qui va s'afficher pour l'utilisateur, c'est le display member. Tu lui donnes le nom du champ, le nom de la colonne. Et le value member, c'est celle qu'il va utiliser, c'est celle qu'il va cacher d'ailleurs. Alors regardez ce qui se passe. Il l'a rempli avec les distincts. Vous avez vu? Vous avez vu? Là. Il l'a rempli. Grâce à cette instruction. Alors de là à là, regardez. De là à là, c'est la même chose que le data grid view. Jusque là, c'est la même chose que le data grid view. Qu'est-ce qui a changé? Le display member et le value member. Le display member, c'est le champ qu'il va afficher. Le value member, c'est le champ que lui, il cache. Et on va voir l'utilité de ce value member quand on va travailler sur plusieurs tables. C'est celui qu'il cache, oui. Maintenant, est-ce qu'on rentre dans les textes pour remplir les adresses? Si. Dans les propriétés du combo box. Dans les propriétés. Si tu mets CM. Je dis, dans les propriétés du combo box. Oui. Oui. Ça marchera. Vous pouvez mettre le nom du value member et du display member dans les propriétés. Ça marchera. Mais ne le faites pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de construire, c'est un module qui va servir pour toutes les applications. Vous n'aurez pas à aller sur chaque combo box et lui dire, lorsque vous allez réussir ça dans le TP que vous allez faire tout à l'heure, on va prendre tout ce code et on va lui faire la même chose pour le data grid view. C'est-à-dire qu'on lui donne le nom de table, le nom de la table, d'accord, le nom du champ à afficher et le nom du champ à cacher, et il va remplir n'importe quel combo box, dans n'importe quel formulaire. Et là, c'est bon. Terminé avec le combo box, il n'y a plus de soucis. Si vous ne faites pas comme ça, vous aurez à refaire pratiquement sur chaque combo box sur lequel vous allez tomber. Imaginez que vous avez 60 formulaires, avec plein de combo box à droite et à gauche. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça marche. Alors, je vous laisse le temps de remplir votre combo box dans le form load. Allez sur le form load et vous écrivez ce code. Après, on va paramétrer tout ça. On va faire marcher ce combo box. Au début, on va le faire marcher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire c'est quel événement? Index change. Regardez bien, l'événement sur le combo box, c'est lorsqu'il choisit quelque chose d'autre dans la liste. C'est-à-dire qu'il change l'index de la ligne sélectionnée. Par défaut, c'est select index change. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ceux qui sont mariés. Alors regardez, je vais faire la même requête. Et je vais lui rajouter quoi? And situation familiale, and situation familiale, c'est ça, est égal à quoi? Situation familiale, c'est un char de 1. Ça veut dire que je fais un apostrophe ici et je fais quoi? CMB. Oh. 1. Je dois concaténer. Suivez. Après, CMB, situation familiale. Point. Je vais essayer point texte. Ça marche? Il me faut ça. Cette fois, je fais avec égal. Je ne fais pas de like. Vous suivez? Et là, je fais guillemets, apostrophe, guillemets. C'est pour fermer l'apostrophe que j'ai ouvert ici. Ça marche.
Je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, non. Je me suis déconnecté, c'est tout. Alors, select and exchange. Call. Ça c'est call déconnecté. Voilà. Ça c'est autre chose. Il me pose problème. Pourquoi? Je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Remplir grid SQL. J'ai fait mon déconnecté, non? Atteindre la définition. J'ai ouvert la connexion. Je me suis déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe. Alors, ici, je vais faire un point d'arrêt là. Et je vais y aller. Bon, je fais F5, il n'y a rien. F5. Voilà. Je fais M. Je fais F5. Oui. Voilà. Je fais F11. 11, il a guidé. 11. Impossible de changer la propriété connection select de l'état actuel, connexion ouverte. Elle est ouverte quelque part et je ne l'ai pas fermée. Je crois que c'est dans le form load. Le problème, il est dans le form load. Allez, on y va. Form load, call remplir grade. Ah, c'est ça. C'est celle-là. Allez. Call déconnecté. Ça marche? Allez, on y va. Il ne doit pas me poser problème. Alors j'enlève le point d'arrêt. Je fais F5. Si je choisis M, si je choisis. Oh là là. Oui. Où est-ce qu'elle est ouverte, cette connexion? Non. Ah, celle-là, j'ai pas besoin de ça. Hein. Celle-là, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Voilà. Je me suis connecté, je me suis déconnecté. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Bon, je vais résoudre ce problème une fois pour toutes. Donc, connecté, je vais lui demander de l'ouvrir lorsqu'il est fermé. Et là, je résous ce problème. Allez, on y va. Je fais if, d'accord, con.state, c'est ça, state, est égal à connection state.closed, d'accord, then, et je fais un and if. Qu'est-ce que je lui ai dit? Lorsqu'elle est fermée, tu l'ouvres. S'il trouve qu'elle est ouverte, il ne va rien faire. La même chose dans connecté, je vais lui dire ici, if con.state est égal à connection.open, yeah, then il la ferme. Voilà. And tout à l'heure, je vous laisserai le temps de rectifier ça. And if. Parce que moi j'ai d'autres soucis pour l'homme. C'est seulement pour lui dire si elle est ouverte, tu la fermes. Et l'autre, si elle est fermée, tu l'ouvres. Ça marche. On y va. Allez, mon combo box. Voilà, maintenant ça marche.
Moche. Moche. Mais je peux pas avoir tout. Non, je peux pas avoir tout le monde. Pourquoi? Regardez. Que lorsque je l'affiche, lorsque je l'exécute, il me sort celui-là avec C. C'est à cause du data source et du data member. Vous suivez? Non. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de le forcer. Dans le form load, où est-ce qu'il est le form load? Il est là. Dans le form load, je vais dire le data member, data, tout ça. D'accord? Et je vais lui dire de, je ne sais pas est-ce qu'il va l'accepter ou non, combo box situation familiale, point texte est égal à rien du tout. Voilà. Allez. Voilà, ça marche. Là, j'ai rien du tout. Mais j'ai toujours... voilà, j'ai toujours ça. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la requête, ma requête SQL. Où est-ce qu'elle est? Dans le form load. Remplir DGV étudiant. Ah, le problème il est dans le select and exchange. Pourquoi? Parce qu'au moment où il remplit le combo box, l'événement select and exchange il s'exécute. Regardez, je vais aller ici. Regardez ce qui va se passer. J'ai rien touché. Maintenant, je ne touche pas au combo box, mais quand même, il va s'arrêter là. Au moment où il est en train de le remplir, au moment où il remplit le combo box, avec le code que je lui ai écrit, il est en train d'exécuter le select and exchange. Suivez? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire la chose suivante. Au lieu de lui dire le égal, ça c'est des astuces. Hein. Au lieu de lui dire égal, je vais lui écrire like. Regardez bien ce que je vais faire. Et je vais lui ajouter le pourcentage ici. En fait, le like, il se comporte de la façon suivante. Si vous faites marier, par exemple, la valeur mariée, et si vous faites select étoile from étudiant, ouais, situation familiale, égale à like marié pourcentage, s'il trouve tout le mot, il fait le égal. Il fait le même comportement que le égal. Suivez, non? Non. Alors, j'exécute et vous allez voir. On me pose toujours problème. Hein? Like quoi? Situation familiale, point. Pourquoi elle pose problème? Bon, je vais faire un point d'arrêt ici. Regardez comment il faut que vous ayez ce métier-là, cette façon de résoudre les problèmes lorsqu'il y a un problème. J'ai fait un point d'arrêt ici, je vais voir qu'est-ce que ça donne la requête. C'est arrêté là, regardez, je fais F11 et je prends le contenu de la requête. Je me mets là, oh, il faut qu'il me donne la main, voilà. Je me mets là, c'est ça c'est ça ma requête qu'il est en train d'exécuter. Select étoile from étudiant, where, non, like, rien du tout pourcentage, un prénom, like, rien du tout pourcentage, une situation familiale, like, system.data, review. C'est pas ça ce que je veux. C'est pas ça. Allez, je fais F5, il va exécuter encore une fois. Cette fois, qu'est-ce qu'il y a dans ma requête? Alors, donne la main. Toujours, là, il a trouvé C. Ça marche? Je continue, je fais F5. Là, il va trouver. Là, il a rempli la dernière valeur qu'il a trouvée, c'est C. Et pourquoi?
il me dit ça. Like, situation familiale, point, point, point texte, ce que tu veux. Où il fait ça? Pourquoi il fait ça? Alors on a rectifié, au lieu de mettre dans le Select and Exchanged, on a choisi l'événement Text Changed. Comme ça, lorsque le texte du combo block changera, maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Regardez, je vais aller sur le bouton FRM étudiant et je vais sur le formulaire FRM étudiant et je vais ajouter un bouton. Ne vous en faites pas, je vais revenir sur tout ça. Ça va, je te dérange pas? Non, je crie pas trop fort. Réveille-toi. Là, je fais BTN initialisé, et ici, je vais écrire dans le texte initialisé. Moi, ce que je veux, c'est lorsque je clique ici, sur initialiser, il va me vider tout ça, il va me donner le résultat du form load. C'est-à-dire qu'il m'affiche tout. Ça marche? Il va. Qu'est-ce que je vais lui dire? Premièrement, txt non point clear. Il n'y a pas pour le point clear? Si. Point clear. Voilà, il est là. C'est la façon la plus simple en fait pour le faire. Après, on va améliorer tout ça. Et puis txt prénom point clear et cmb situation familiale, voilà, point texte point clear. Il n'y a pas de clear? Non. Non, non. Point texte reçoit 2 fois rien du tout. 2 guillemets. Bon. Et après je fais call remplir grid normal de DGV étudiant virgule et je fais la table étudiant comme tout à l'heure, comme le form load étudiant. Voilà, et je ferme. Regardez, le résultat de mon travail c'est ça. Si je tape A, d'accord, je fais comme ça. Si je fais ceux qui sont mariés, dont le nom commence par A, il va m'afficher tout ça. Si j'ai fait A et puis j'ai fait D ici, je vais initialiser, il m'initialise le formulaire, ça initialise la recherche. Et à chaque fois, je peux retrouver ma recherche quand je veux. Je fais marié, oui. Mais il n'y a pas de A, il y a C ou D choisi. Je fais A, il n'y a personne. Ah, Alaoui, Alaoui. Qui est marié. Non, il est célibataire celui-là. Oh, il y a un problème. Oui, oui. C'est vrai. Alors, regardez. Celui du text change, c'est la requête qui doit changer. Alors, celle-là, regardez, c'est cette requête-là. Je vais l'intégrer à tous les autres. Tu as raison. Hein. Celle-là, je dois la remplacer avec ça. Et celle-là aussi, tu as raison. Je dois la remplacer avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une bêtise. Je reviens. Marche, générer la solution. Il n'y a pas de problème. Alors je vais sélectionner la ligne. Voilà, comme ça. Et je fais CTRL V.
Je vais sélectionner la deuxième ligne. C'est la requête qui doit changer. Maintenant, j'ai 3 critères. Pour qu'il arrive à les croiser, regardez, ça doit marcher. Alors, tu as dit, marié, il commence avec A, personne. Bien vu. Ça marche. J'ai initialisé, il me refait tout. Bien, je reprends tout ce que j'ai fait. J'ai ajouté un combo box. D'accord? Et dans le form load, regardez, dans le form load, j'ai créé le code pour remplir ce combo box. On avait dit que tout est pour le combo box. C'est la même chose que le data grid view. Il y a deux choses qui sont, deux nouvelles choses. C'est le display member, je lui spécifie quel champ qui sera affiché. Et le value member, je lui spécifie le champ qui sera caché. Parce que le combo box, il peut cacher une valeur. Et des fois, on en a besoin. Et là, pourquoi on a fait ça pour le combo box point texte égale à rien du tout? Pour qu'il m'affiche le combo box vide. C'est à moi de choisir pour la recherche. Je l'ai forcé un peu. Ça, c'est pour le combo box. Maintenant, pour les critères de recherche. Qu'est-ce qui a été modifié? J'ai ajouté le critère. J'ai ajouté le critère sur le combo box. Alors regardez ce que j'ai fait. Sur le texte changed, c'est selected one from étudiant, where non like text nom e.text, and prénom like text prénom.text, and situation familiale, like le texte qui est dans le combo box. Sachant que moi, j'ai choisi la situation familiale complète. Je n'écris pas des lettres, une partie. Mais le like, lorsque vous avez le mot, tout le mot dans le like, c'est comme si vous avez un légal. Il est très malin, il se comporte bien, ça nous arrange. Si vous mettez par exemple marié, si c'était marié, vous faites M, il va vous faire tout ce qui commence par M. Mais si vous faites marié, le mot complet, il va se comporter comme égal. Ça va? Est-ce que vous avez compris? C'est bon. C'est ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la requête et j'ai fait dans le texte changed du nom E, dans le texte changed du prénom E et dans le texte changed du combo box, situation familiale. Alors je vous laisse celui-là, d'accord? Et vous allez, chose que vous devez faire, c'est quoi? Bon. Hein? Vous allez changer les requêtes et vous allez ajouter cette partie-là. Bon, je vous laisse le temps. Voilà. Je vous laisse ça. Hein? Voilà. Qui veut? Oui. On a agi aussi sur la partie procédure. Allez sur ça aussi. Vous faites ça pour qu'il ne pose pas de problème. Pour le connecter, vous lui dites if con.state point connection state égale à ça, vous faites end if. Et voilà. Et l'autre, lorsque c'est point open, vous faites point close. Je vous laisse le temps de le faire.